Vyadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moha Ratidanjakana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayanator et je suis là en collaboration aujourd'hui avec Matej Macedo de la chaîne Vida Veda pour vous parler encore, continuer cette formation de l'Ashtanga Hridayam. Aujourd'hui, on est encore dans le Sutrasthana de l'Ashtanga Hridayam, chapitre 1, maintenant avec la deuxième moitié du chapitre du shloka numéro 12. Samsarga Sanipatascha Tadvitrikshaya Kopataha. Samsargaha Sanipata Cha Tat Dvi Tri Kshaya Kopataha. Samsarga, ça veut dire le contact, l'union, notamment quand il y a le contact sexuel, l'union sexuelle, ça s'appelle samsarga aussi. Sanipata, c'est quand deux choses rentrent en contact, quand deux choses s'unissent pour avoir un effet de destruction, pour avoir un effet qui est négatif, qui ont un résultat qui est négatif, ok, de destruction. Samsarga et Sanipata cha tat dvi tri kshaya kopataha. Vagbata, il est encore en train de nous parler des doshas. Donc si on a deux doshas qui se unissent ensemble, donc Vata con Kapha, Vata con Pitta ou Pitta con Kapha, ce mélange s'appelle Samsarga. Donc Samsarga dvi, Sanipata tri. Kshaya, c'est une diminution et Kopa, c'est une aggravation. Donc quand on a deux doshas qui sont aggravés ou qui sont diminués, on appelle ça samsarga. Et quand on a les trois doshas qui sont aggravés ou qui sont diminués, on appelle ça sanipata. Donc qu'est-ce qu'il fait Vagbata maintenant? Il nous introduit ces deux concepts, samsarga et sanipata, parce que ce sont deux concepts qu'on va utiliser beaucoup en Ayurveda. En fait, très souvent, vous avez sûrement déjà entendu des gens dire que en Ayurveda, on n'a pas la même perspective d'allopathie, on ne soigne pas la maladie, on soigne la personne. Encore une fois, j'utilise les mots en traduction de ce qu'il a utilisé Matej Macedo dans sa vidéo originale, parce qu'encore une fois, on ne peut pas utiliser ces termes chez nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, en Ayurveda, prenons l'exemple qu'il a utilisé Matej Macedo, si on a quelqu'un qui a un mal de tête. Chez le médecin allopathique, en général, on va donner quelque chose qui va calmer ce mal de tête. Donc, en général, c'est un vasodilatateur, ok, qui va, ou une aspirine, ou quelque chose comme ça, qui va avoir un effet de vasodilatateur et qui va calmer ce mal de tête. En Ayurveda, quand on va étudier ce mal de tête, on va se dire, quels sont les doshas qui sont derrière ce mal de tête? Donc, est-ce qu'il y a un seul dosha qui va causer ce mal de tête, par exemple Vata? Est-ce qu'il y a deux doshas qui sont à l'origine de ce mal de tête? Si c'est le cas, ce mal de tête, il va s'appeler samsarga. C'est un mal de tête samsarga, ok? Et si par contre, il y a les trois doshas qui sont impliqués et qui contribuent à l'origine de ce mal de tête, et ce mal de tête, il va s'appeler mal de tête sanipata, ok? Voilà comment on va comprendre les choses en Ayurveda, ok? Donc, un médecin ayurvédique, quand il voit ce mal de tête, il va pas donner le même traitement, ok? Encore une fois, traitement, c'est un mot utilisé par Matej Macedo, c'est pas moi. Donc, ce mal de tête, il va être soigné selon le dosha qui est dominant, parce que si le mal de tête il a l'implication de Vata et Pitta et qu'on donne un traitement qui va agir sur Kapha, peut-être que ce mal de tête il va encore être aggravé, ok? Donc un médecin ayurvédique, quand il donne un soin pour un mal de tête, ça va être en fonction des doshas qui ont causé ce mal de tête, ok? Et ce qu'on a vu dans les shlokas précédents, avec les qualités, les gunas qui appartiennent à chaque dosha, ils vont se manifester dans chaque cas. Donc, si une personne se présente au médecin ayurvédique
Et admettons une personne qui a une problématique qui est samsarga, donc qui a deux doshas, par exemple vata et pitta. Son problème, il va peut-être manifester de la sécheresse, typique de vata, mais en même temps un petit peu de gras ou d'humilité, typique de pitta. Donc c'est toute l'art de l'Ayurveda, c'est la capacité de ce médecin ayurvédique de regarder la personne ou de regarder sa problématique et de voir comment il peut utiliser ses connaissances pour agir sur cette problématique. Déjà identifier les doshas qui sont présents et utiliser les traitements en fonction de ce que la personne a besoin. Voilà comment un médecin ayurvédique il agit vraiment sur les problématiques en ayurveda. Voilà, je fais que me répéter, mais voilà, j'utilise des termes traitement, soins, etc. C'est des termes qui je traduis directement de la vidéo originale de Matteo Jamasello. Ok, la vidéo originale, elle est dans le descriptif de la vidéo. De toute façon, j'ai traduit un petit peu ce qu'il a dit avec les exemples qu'il a dit. Vous avez beaucoup d'informations sur la chaîne Videved. Vous pouvez soutenir la chaîne Videved qui offre beaucoup de contenu gratuitement. Il n'y a pas que cette playlist que je traduis quelque part, cette partie de l'Ashtanga Hridayam. Videved fait beaucoup plus de choses, donc si vous parlez portugais, je vous invite vraiment à les regarder, c'est très riche. Et vous pouvez aussi les soutenir pour qu'ils puissent continuer à le faire gratuitement et pour tout le monde. Et je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne, à ma chaîne, et à continuer à suivre cette formation gratuite sur l'Ashtanga Hridayam. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.